vidéos, les conférences TED, et il y en a une en particulier, en fait, qui a changé ma vision du business en général, qui a changé ma façon de concevoir ce que je fais. Et c'est mon partenaire Lucas qui me l'a présenté. Et ça s'appelle, je vais retrouver le nom, je sais pas s'il l'a en anglais. Start with the why. Simon Sinek. Simon Sinek. Et ça, ça vaut de l'or parce que, pour te donner un exemple, j'ai donc 2 business, donc celui dont on est en train de parler, qui s'appelle iExplore et donc qui est les ateliers photo, les photo adventures, et j'en ai un autre qui s'appelle Cocolo Travel. Et j'en parlais récemment avec mon partenaire sur Cocolo Travel. Le problème avec Cocolo Travel, c'est qu'on comprend pas notre pourquoi, notre why. On sait pas pourquoi on fait ce qu'on est en train de faire. Et on n'a pas la vision, en fait. C'est quoi le business de Cocolo Travel pour donner aux gens un contexte là-dessus? Alors en fait, tout est résumé. On a fait vraiment un gros boulot. En fait, je me souviens encore, c'est Lucas, il est arrivé. On a une petite office, un petit bureau à Tokyo, dans un immeuble très connu qui s'appelle Nakagin Capsule Tower, qui est un immeuble iconique qui est très petit, c'est des petites capsules de 10 mètres carrés. Et donc c'est notre bureau, on est arrivé, on a fait un petit meeting, il s'est assis, il m'a dit, bon écoute Axel, tout ça c'est bien, c'est gentil, on va faire des ateliers photos, etc. machin, mais il nous faut une vision, il faut qu'on sache pourquoi on fait. We need a why. We need to know why we're doing it. Donc on s'est assis, et au début, bon, c'était des concepts avec lesquels j'étais pas encore familier, mais dès qu'il me l'a présenté, j'ai tout de suite compris, déjà de un, que j'avais fait le bon choix par rapport au partenaire, mais aussi que il nous fallait ça pour aller plus loin que toute concurrence. C'est-à-dire que la concurrence qu'on a là maintenant, par exemple, qui est en train d'arriver au Japon, j'ai pas trop peur d'eux, parce que je sais que dans notre message, dans notre façon, dans ce qu'on est en train de faire, ça transpire par rapport à notre site web. On le fait bien, on a une mission à accomplir, on a une vision, une philosophie, et on sait pourquoi on le fait. Comment est-ce que tu résumerais cette mission? Alors, tout est résumé en fait dans les 3 mots qui sont en haut de notre site web. Donc on a essayé de distiller tout ça, toutes les idées qu'on avait mis sur un gros tableau, on a essayé de distiller tout ça. Donc notre nom déjà c'est iExplore. Ben, ça c'est ma femme qui avait trouvé le nom. Donc c'est I-E-Y-E, mais en fait c'est un jeu de mots avec I, genre l'iPhone, I, le moi, et Explore par rapport à l'exploration. Et la tagline, c'est Challenge your eye. Challenger votre œil. Et c'est pour ça que c'est important, parce que si on regarde la plupart de notre concurrence, de notre concurrence, c'est des gens en fait qui se basent vraiment sur le côté photo. Ils n'ont pas vraiment cette vision et ils savent ce qu'ils font et ils savent comment ils font, mais ils savent pas comment et pourquoi ils font. Et nous, on sait pourquoi on le fait pour nous challenger, pour challenger nos clients et pour découvrir, en fait. On fait par exemple un truc qu'aucun concurrent ne fait et ne fera, c'est on fait par exemple des ateliers photos où on va sur le toit des immeubles de Tokyo. Alors, on reste dans la légalité, mais on a trouvé des spots. Mais pour les trouver, il a fallu qu'on investisse du temps et qu'on pousse des portes, en fait. Il a fallu qu'on aille encore une fois plus loin que ce à quoi on s'attendait. Il a fallu qu'on se challenge en fait. Et je pense que par rapport à ça, on a vraiment bien trouvé notre pourquoi on le fait. On se challenge, on challenge nos clients et c'est l'aventure. À chaque fois quand on part avec nous, nos clients, ils nous disent toujours putain mais pourquoi je l'ai pas fait avant? Tu vois, ils arrivent à la fin de leur séjour au Japon et ils se disent merde, j'aurais dû faire ça le premier jour quoi. Parce qu'ils sont challengés, ils se rendaient pas compte que... Et tu sais, notre clientèle, c'est 95% de touristes étrangers. Et sur les 5% qui restent, il y a des expatriés, donc en général des femmes de gens riches qui sont venues pour des entreprises au Japon, mais il y a aussi des Japonais. Et les Japonais, c'est toujours les plus surpris. Il y a très peu de Japonais qui viennent. En général, ils viennent parce que leur copain qui est venu de l'autre bout du monde, il a vu ça, allez viens on fait ça ensemble, ok d'accord, je le fais avec toi, je connais pas du tout, de toute façon il n'y a rien en japonais sur notre site encore, on essaie de le traduire mais c'est pas facile, techniquement,
Et les Japonais, ils sont mais putain, mais est-ce que c'est le même Tokyo? J'habite ici, je suis ici depuis que je suis né, j'avais jamais vu ça, quoi. J'étais jamais allé aussi loin. Et c'est ça, c'est vraiment pour ça qu'on le fait. C'est se challenger et avoir ces réactions sur la tête des gens qui est waouh, waouh, fallait vraiment y penser, quoi. Fallait vraiment se bouger, quoi. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.